Salut les amis, c'est Isma, bienvenue pour Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'épisode de The Last of Us. La vidéo sort un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Voilà, je reviens d'un petit week-end, tout ça, donc le temps de regarder l'épisode, de tourner et de monter la vidéo. Il sera à peu près 18 h quand vous pourrez visionner ce petit contenu de qualité. Avant d'aller plus en avant dans la review de cet épisode 8, je vous invite à liker, partager, commenter, aider la chaîne, soutenez. Voilà, ici on mélange street culture et pop culture. C'est votre soutien qui aide la chaîne à grandir et à prospérer. Bon, le petit message de routine est passé comme d'habitude. Maintenant, on peut parler de cet épisode 8 de The Last of Us. On était resté la semaine dernière sur un petit épisode un peu hors série, voilà, qui reposait à la base sur le DLC du jeu, qui mettait en avant un peu les origines de la relation entre Ellie et Riley. On revient au présent. Le personnage incarné par Pedro Pascal, j'ai nommé le bon Joel. D'ailleurs, je ne sais pas comment. Joel est toujours blessé. Son état, on va dire, stagne. Ellie, elle, est obligée de se montrer autonome, ce qui la rend très intéressant car elle va appliquer toutes les différentes choses que Joel lui a apprises. Et j'ai trouvé qu'on avait une Ellie très mature, très adulte dans cet épisode, toujours fidèle à elle-même, toujours vulgaire, car elle va faire des rencontres, on va y venir, toujours débrouillarde, qui est obligée de se montrer à la hauteur, tout ça. Donc encore une fois, Bella Ramsey, super interprétation du personnage d'Ellie, je le redis, moi je suis très satisfait. Et surtout, je crois qu'on a la scène la plus violente des 8 épisodes pour l'instant, et surtout, encore une fois, un acting incroyable. Le jeu de Ellie m'a laissé pantois. Mais on va prendre un peu ça dans l'ordre. On va avoir une Ellie qui va partir chasser pour nourrir bien sûr Joel et elle-même. Un cerf. Finalement, elle va tomber sur David et James. Qui sont-ils? Ce sont des membres qui les ont, de ce que j'ai compris, attaqués quand ils traversaient, je crois, l'université, enfin, le bâtiment qu'ils n'auraient pas dû, tout ça à cheval avant qu'ils se fassent blesser. Je ne sais même plus pourquoi ils étaient dans ce bâtiment. En tout cas, c'était un mec de cette team-là. Du coup, ils leur en veulent. Le leader est bien étrange. J'ai pas retenu le nom de l'acteur, mais en tout cas, il était très charismatique. Cet épisode m'a beaucoup fait penser à The Walking Dead. On était un peu dans un entre-deux entre le gouverneur et le terminus. Il y aura des thématiques très intéressantes abordées dans cet épisode grâce à cette petite communauté au début qui nous paraît être religieuse. Et petit à petit, tu vois un peu les dérives, tu vois un peu ce qui va mal dans cette communauté jusqu'au twist de fin où il s'avère que ce sont des cannibales. Donc, la thématique de la confiance, David et Ellie vont avoir plusieurs échanges très intéressants. James, le personnage de James, lui aussi, me paraissait plutôt sympa. Je ne connaissais pas la fin de son sort. Encore une fois, je n'ai pas joué au jeu. Mais du coup, Joël va les amener tous aux Champs-Élyséeum, il va s'occuper chacun d'eux et voilà, le retour de la brutalité de Joël, cette fois-ci pas de diplomatie, et Ellie, elle, des échanges basés un peu sur la religion, sur le destin, voilà, sur ce David, prof de maths qui va devenir gourou d'une secte, car c'est une secte, il a beau dire que lui, sa conception repose sur la Bible, il n'en est rien, le mec est un vrai cinglé, tu vois qu'il baffe des enfants. L'épisode parle d'un sujet, j'ai cru comprendre ça, je ne sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression que c'est quand même un homme qui abuse d'enfants. C'est une thématique très lourde. À la fin d'ailleurs, il veut abuser d'Ellie. Ellie, c'est pour ça qu'elle va devoir le tuer. Et du coup, cette scène incroyable, presque, je ne sais pas, il aurait fallu compter les coups de couteau, mais voilà. Ellie qui se débarrasse de David dans les flammes et tout ça, qui fait preuve d'autant de violence que peut le faire Joël, la boucle est bouclée. Donc ouais, un épisode vraiment riche avec plein de choses, des super échanges, petit à petit un masque qui tombe du prêtre qui a l'air bienveillant à ce monstre en réalité.
Il fait en plus des comparaisons entre Dieu et le virus, le cordyceps, ou je ne sais plus comment il l'appelle, excusez-moi, encore une fois, je n'ai pas suffisamment d'expérience sur cet univers pour retenir tous les termes. En tout cas, voilà, le mec est totalement barjot et on le voit à la fin. Bref, Ellie va le liquider, Joël va retrouver Ellie parce que, voilà, il va... une piqûre d'insuline, tout ça, que Ellie l'aura faite un peu plus tôt dans l'épisode. Finalement, il va se remettre sur pied, tout ça, et il va venir la sauver. Et ils vont partir comme ça. Bon, quelques interrogations quand même. Est-ce que les enfants de cette communauté vont être livrés à eux-mêmes? Moi, je pensais qu'ils allaient s'en occuper et les amener à Jackson, parce qu'au final, on n'est pas si loin de Jackson. Hein. Mais finalement, non, on a juste Joël et Ellie qui se retrouvent avec un « c'est moi ma puce ». Donc là, on a quand même le mur, les barrières qui tombent dans cette relation. Joël qui appelle bien Ellie ma puce, il me semble, comme il l'appelait Sarah. Ellie, elle, bon, voilà, Joël, fidélité, loyauté envers lui, à n'en pas douter, je veux dire, elle a quand même traversé toutes les aventures mises en scène dans cet épisode pour le sauver. Donc voilà, la relation n'est que plus forte. Cet épisode 8, est-ce que je peux le qualifier de meilleur pour l'instant qu'on ait eu? Je ne crois pas. Mais cependant, en tout cas, très très bon épisode comme on a eu jusque-là, hormis le précédent, encore une fois, je me répète. Mais cependant, ce qui est certain, c'est qu'on a la scène la plus violente et en termes d'acting de Bella Ramsey, la scène la plus... Je pense, on la retiendra cette scène. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé de cette scène de violence, voilà, d'acharnement à poignarder cet homme, tout ça. Alors, voilà, elle se rend compte du cannibalisme de l'homme que c'est. Elle a failli être violée, disons les mots. Donc, elle a pété les plombs, tout ça. En tout cas, Bella Ramsey, à chaque semaine qui passe, je me rends compte que c'est vraiment une incroyable actrice. Et j'espère vraiment que d'ici la saison 2, sa notoriété, elle n'est plus à faire, mais en tout cas, sa légitimité en tant que Ellie ne sera plus à débattre. Pedro Pascal, toujours un peu en retrait. Voilà, on l'avait beaucoup en début de saison. Maintenant, c'est Ellie qui brille. Peut-être un final un peu plus équilibré, on verra. Je ne peux même pas spéculer parce qu'encore une fois, je n'ai pas joué au jeu. Je ne sais pas du tout où est-ce que l'on va. Mais en tout cas, j'ai à la fois hâte de voir ce dernier épisode et je suis triste aussi. J'ai pas envie de voir le dernier épisode de The Last of Us. Mais ce qui est certain, imaginons, c'est qu'en 2024, la partie 3 en jeu vidéo sort. J'y jouerai. J'y jouerai, c'est certain. Donc, les amis, retour sur les commentaires de votre avis sur cet épisode. Likez, partagez, commentez. Aider la chaîne. On reparle de Pedro Pascal d'ici 2 jours. Je vous attends bien évidemment pour visionner la review de l'épisode 1 de The Mandalorian de mercredi dernier. Passez sur la chaîne de Zino pour voir le live, car chaque vendredi on est en live à 21h pour parler de The Mandalorian. Donc si vous aimez Pedro Pascal, ne passez pas à côté de ce live. On n'en dit que du bien de Pedro Pascal et bien évidemment de la série. Et on se voit nous aussi donc mercredi pour la review de The Mandalorian. Vous me trouverez sur TikTok, sur YouTube. Voilà. Les amis, c'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao les gars.